Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie que l'on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, à la demande des abonnés, aujourd'hui, je vais te parler de mes cheveux avec le cyclos. Alors, dans la vidéo de la semaine dernière, je t'ai parlé du cyclos, de son but, à qui il est destiné et ce que j'en pense depuis que je l'ai commencé. Il faut savoir que le cyclos est une chimiothérapie, même s'il est sous forme de comprimé. Et qui dit chimiothérapie dit effet indésirable visible chez le patient. Comme je l'ai cité dans la vidéo précédente, mes cheveux ont subi les effets indésirables du cyclos. Et quand je dis on, c'est au passé parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils étaient cassants, secs, crèches. Et surtout, j'avais un trou sur le côté de la tête. Et quand je faisais mes soins au toucher et même à l'ouïe, il faisait crish, crish, crish. C'est comme si tu prenais un journal et que tu le froissais. Tu entends le son crish, crish, crish. J'ai donc réussi à les avoir sains, en bonne santé et surtout, je n'ai plus le trou. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai réussi. C'est parti! Pour commencer, j'ai arrêté de me coiffer tous les jours et j'ai appris à me faire des coiffures protectrices avec mes propres cheveux ou avec des mèches. Pourquoi? Eh bien parce que les coiffures protectrices maintiennent la longueur de mes cheveux. J'ai appris à faire des vanilles, des tresses, des mille-pattes, tout ça avec mes cheveux ou avec des mèches. Mais attention, je mets un gros point d'attention dessus. Jamais je ne serre à la racine des cheveux pour ne pas arracher mes cheveux. Je ne les garde pas plus de mois non plus. Et je continue à faire mes soins capillaires par-dessus. C'est pas parce que j'ai une coiffure protectrice ou que je porte des mèches que je vais stopper ou arrêter ou mettre en stand-by le fait de faire mes soins capillaires. Toujours pour les protéger, je les couvre également. C'est-à-dire, je fais des marées-têtes, ce qu'on appelle les attachés de foulard, ou je porte un chapeau. Le fait de les couvrir, c'est aussi un autre moyen de les protéger en fait. Ma routine capillaire d'avant et ma routine capillaire d'aujourd'hui, je l'ai complètement changée. Du rythme au produit. Avant, toutes les semaines et selon mon envie, je faisais un shampoing, un masque hydratant ou protéiné et j'hydratais mes cheveux quand j'y pensais et c'était tout. Aujourd'hui, j'ai arrêté les conneries. J'ai appris à ne plus m'écouter et de ne plus faire ce que moi j'ai envie, mais de donner ce que mes cheveux ont le plus besoin. Je me suis donc établi une routine simple, mais qui fonctionne. Une fois par semaine, je me lave les cheveux non pas avec un shampoing, mais avec un après-shampoing. Ensuite, j'utilise un masque hydratant. Une fois avoir rincé le masque, je mets un leave-in et pour finir, je me coiffe avec une crème hydratante. À partir du deuxième jour, je continue à mettre ma crème hydratante tous les jours. Et une fois par mois, j'utilise un shampoing hydratant. Donc, tu auras compris, le seul mot d'ordre pour ma routine capillaire, c'est hydratation, hydratation, hydratation. Et puis, bien évidemment, la régularité. Concernant mes produits capillaires, je fais en sorte d'utiliser des produits qui sont sains, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ingrédients nocifs comme le parabène, le silicone, le sulfate. Donc, tous mes produits sont sans parabène, sans silicone, sans sulfate. Pour la pousse, j'utilise des huiles végétales qui favorisent la pousse. Donc, l'huile végétale de moutarde, l'huile végétale de bourrage, l'huile végétale d'onagre et l'huile végétale de ricin. L'huile végétale de ricin, chez nous, aux Antilles, c'est l'huile carapate. Donc, ces huiles, je les utilise de deux façons.
La première façon, en bain d'huile, la veille au soir de mon shampoing qui est une fois par mois. La deuxième façon, comment on appelle ça, en massant mon crâne une fois par semaine avec quelques gouttes. Concernant le démêlage, je vais les démêler toujours quand mes cheveux sont mouillés, jamais quand ils sont secs. Soit je vais utiliser un peigne avec de grosses dents, soit je vais utiliser une brosse spéciale démêlage, ou soit avec mes doigts. Jamais je vais me démêler les cheveux avec un peigne avec de petites dents. Pour avoir un résultat comme je le souhaitais, il fallait que j'ai un rythme régulier. Et comme j'ai tendance à souvent oublier de faire mes soins capillaires, chaque début de mois, je m'établis un planning où dessus je note tout ce que je vais utiliser chaque week-end, comme l'huile végétale, le masque, l'après-shampoing, le shampoing, le leave-in et la coiffure protectrice que je vais me faire par la suite. Pour finir, je ne vais pas seulement prendre soin de l'extérieur, mais également de l'intérieur en prenant des compléments alimentaires pour cheveux. Alors, il faut savoir que les compléments alimentaires vont venir les fortifier, les gainer et les aider contre la casse et la chute. Tout ça en leur donnant ce qu'ils ont besoin en différents types de vitamines, en acides aminés, en zinc, en cystine et en cuivre. Je prends donc les compléments alimentaires sous forme de comprimés en cure pendant 3 mois, tous les 4 mois par an. Donc voilà comment je prends soin de mes cheveux depuis 4 ans maintenant. Alors, petite histoire. Il faut que tu saches que avant les années 2013, c'est-à-dire quand j'avais 14 ans ou 15 ans, jusqu'à juin 2013, j'avais les cheveux défrisés. J'étais très heureuse avec mes cheveux défrisés, je les adorais, mais le seul inconvénient, j'avais le trou à ce niveau-là. J'avais beau essayer d'y remédier, mais je n'y arrivais pas. Ensuite, après le décès de ma mère, en février 2013, je ne supportais plus mes cheveux. Non pas le fait qu'ils étaient défrisés, mais parce que j'avais le trou et je n'arrivais pas à comprendre et à trouver comment reboucher ce trou-là. Et en juin 2013, je me suis littéralement coupé les cheveux. Donc j'avais une coupe de garçon, j'avais la tête vraiment comme un garçon parce que non pas parce que je supportais plus mes cheveux, mais parce que j'avais envie de repartir sur autre chose. Parce que j'adore changer souvent de tête. Il faut le savoir, j'adore changer de tête. Donc, je me suis coupé les cheveux. J'ai gardé mes cheveux courts pendant quelques mois. Plus d'1 an plutôt. Ensuite, je suis partie sur des locks. Donc, j'ai porté des locks pendant 1 an également. Ensuite, j'ai enlevé les locks. C'est-à-dire l'an dernier, j'ai enlevé les locks et j'ai repris mes cheveux naturels. Alors, est-ce que je regrette d'avoir coupé mes cheveux? Non, parce que c'était mon choix, j'avais envie. Est-ce que j'ai regretté de m'être défrisé les cheveux? Non, non plus. Je n'ai pas regretté, au contraire, je me suis amusée avec mes cheveux comme je m'amuse maintenant avec mes cheveux naturels. Mais il me fallait du renouveau, j'avais envie de repartir sur autre chose. Et le fait de m'être coupé les cheveux m'ont permis de reprendre confiance en moi, m'ont permis de me voir autrement et m'a permis également de m'accepter tel que je suis, c'est-à-dire avec les cheveux qui tombent, qui se cassent, qui sont fins, qui sont fins. Donc du coup, c'est à partir de ce moment-là, depuis juin 2013, où j'ai établi cette routine capillaire et aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir trouvée.
Maintenant, je prends plaisir à les chouchouter. J'adore les coiffer. J'adore changer de tête chaque semaine ou chaque mois. J'adore passer mes doigts dedans. Donc peut-être qu'un jour, je vais les redéfriser. Ça me trotte dans la tête depuis quelques temps. Parce que comme je te l'ai dit, j'aime changer de tête souvent et j'ai envie de repartir sur le défrisage. Peut-être après le défrisage, je vais encore vouloir repartir sur des locks ou je vais encore vouloir repartir sur des cheveux naturels. Mais maintenant, je sais comment prendre soin d'eux. Je sais comment les chouchouter avec le cyclos. Donc voilà, si tu veux que je te montre comment je fais mes soins capillaires ou si tu veux que je te montre quel produit que j'utilise, dis-le moi en commentaire. Si tu veux également que je te montre comment j'établis mon planning chaque début de mois, dis-le moi également en commentaire. Comme d'habitude, ça me fera plaisir de te montrer tout ça en vidéo. La vidéo, elle est terminée. J'espère que tu as aimé. Et également, j'espère que j'ai pu répondre aux questions des abonnés qui m'ont demandé cette vidéo. Je sais qu'elle était très attendue par beaucoup d'entre vous. Si tu as d'autres questions, dis-les-moi, pose-les-moi en barre d'infos et puis je te répondrai. Maintenant, place aux indices de la prochaine vidéo. Alors, les deux indices sont ongles et cyclos. La vidéo, elle est terminée. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.